Nous allons faire une recette idéale pour les fêtes, qui est une poêlée de potiron à l'orange avec du confit de canard, des châtaignes et une petite réduction d'oignon au vin rouge. Donc je vais commencer par mon potiron. Je vais couper 2 jolis bâtonnets. Donc, de toute façon, ce qu'il y a de bien avec le potiron, c'est qu'on peut garder les restes pour faire une soupe de potiron, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Donc, je vais faire des bâtonnets, prendre une jolie forme, je garde vraiment que le meilleur. Voilà. Et dans une poêle avec un petit peu de beurre, je vais les faire revenir à feu vif. Un petit peu de beurre. Pas besoin de mettre beaucoup de beurre quand on travaille avec des bonnes poêles. C'est l'intérêt. Voilà. Et je vais les mettre dedans. Pendant ce temps-là, je vais couper une orange. Je vais faire 2 quartiers. Alors là, le potiron doit cuire assez vite. On doit presque garder un côté un peu croquant dedans. On ne cherche pas à avoir forcément de coloration au niveau du potiron. Par contre, il faut faire attention de ne pas laisser brûler le beurre. Donc, j'appelle ça faire balader les aliments dans la poêle pour récupérer un maximum de chaleur. Et le fait de les faire revenir comme ça dans la matière grasse, ça va permettre de développer les arômes. Donc on y va doucement. Voilà. Dès qu'on les a fait revenir un petit peu sur toute la face, on va mouiller à hauteur avec de l'eau. Je vais mettre mes quartiers d'orange en pressant le jus. Et après, je les mets dedans pour que la peau infuse et développe bien les arômes. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon oignon. Donc je coupe, je l'ai épluché. J'ai choisi un oignon rouge. On peut prendre un oignon blanc, ça marche aussi. Donc là, il faut... Alors, plus votre oignon va être coupé épais, plus la cuisson va être longue. Donc si vous êtes pressé, c'est préférable de faire quelque chose de très très fin. Il y en a largement assez pour une personne, là il y en a même pour 2. Pendant que le potiron cuit, je presse bien mon orange. On va aller jusqu'à quasiment l'évaporation complète du jus. On peut mettre dedans un petit peu de poivre du moulin, très léger, pour infuser notre petit bouillon de potiron et d'orange qui est en train de se créer. On ne doit surtout pas le perdre. C'est une recette qui se fait dans une seule poêle, que vous pouvez faire assez facilement pour 6 personnes à peu près. Si vous voulez le faire pour plus de monde, il vaut mieux, c'est une recette qui se réchauffe assez bien au four, donc vous pouvez faire la présentation qu'on va faire, celle que vous désirez dans un plat gratin, un petit couvercle par-dessus, un aluminium par exemple, et vous le réchaufferez tout doucement dans le four aux alentours de 100 degrés. Mais si vous êtes 4 ou 6 personnes, c'est toujours préférable de cuire ça au dernier moment. Que la cuisine qui est faite au dernier moment a toujours beaucoup plus d'arômes que celle qui est réchauffée. Sauf sur certains plats bien spécifiques, bien sûr. Voilà. Là, mon potiron commence à être cuit. Je vais mettre dedans une petite goutte de vin rouge. Voilà, donc c'est un plat où on retrouve aussi un peu quelque part les influences du vin chaud, des épices.
On aurait pu, si on le souhaitait, mettre un soupçon de cannelle, mais la cannelle ne plaît pas à tout le monde. Il faut faire attention. Donc, je vais piquer mon potiron pour voir si commence à être bien moelleux. Là voilà, il est pas mal. Pas mal du tout même. Donc, je vais mettre mon oignon et je vais déjà prendre mon assiette de service. Je vais mettre dedans mes bâtonnets de potiron. Hop. Pour la suite, là c'est vraiment très important que l'oignon soit extrêmement fin. Je le répète, mais s'il est trop épais, ça va être très très long à cuire derrière. Pendant ce temps-là, je prépare. C'est du confit de canard, ce sont des cuisses de confit de canard que j'ai fait chauffer au four et que j'ai nettoyé, donc j'ai dégraissé et enlevé bien tous les os. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un petit peu, voilà, et sur une planche, je vais le couper. Donc on le coupe en morceaux, ça n'a pas besoin d'être régulier. L'idée c'est juste d'accélérer le réchauffage. De toute façon le confit de canard en chauffant va s'émietter tout seul. Voilà. Ma réduction d'oignon commence à être presque prête. Je vais débarrasser mes oranges. Je vais les jeter. Hop. Je vais goûter pour voir si ça manque de sel, de poivre. Un petit peu de sel. Je vais remettre un peu de poivre. Dès qu'on aura quasiment presque tout le jus, il en reste encore un tout petit peu, notre réduction va être prête. Je vais servir de cuillère pour le dressage. Voilà, nos oignons. Là, je vais faire il y en a pour plus qu'une personne. Voilà. Une petite quenelle d'oignon. On garde le jus autour. Ensuite, quand on a une bonne poêle, il suffit de donner un petit coup de papier absorbant. Et c'est reparti. Je mets mon confit de canard, 2-3 châtaignes, et une petite noisette de beurre. Pendant que tout ça se chauffe, je vais préparer ma ciboulette. Donc l'idée, jamais de bouillie d'herbe. Donc soit on cisèle la ciboulette, c'est-à-dire des coups de couteau très fins comme ceci. Soit on peut aussi couper des petits bâtonnets, question de temps et de dextérité. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, on ne hache jamais comme ça avec le couteau parce que vous faites de la bouillie. Ça verra encore à la limite pour faire un pesto. Là, j'ai mon confit de canard et mes châtaignes qui ont bien chauffé. Je vais prendre un emporte-pièce. Je vais disposer mon emporte-pièce. Mon confit de canard. Là.
mets quelques châtaignes. 3 à 4 châtaignes par personne, c'est largement suffisant. La ciboulette. Et pour terminer, toujours au dernier moment, un petit tour de poivre du moulin. Si jamais vous avez quelques taches sur le bord de l'assiette à cause du vin rouge, on peut voilà, les essuyer rapidement. Ça, c'est pour fignoler. Et voilà, bon appétit!